Bonjour tout le monde. Donc, vu que le couvre-feu nous empêche de nous voir en vrai à l'école, je vous propose de me voir comme ça en vidéo, où je vais pouvoir vous expliquer un petit peu l'exercice qu'on va faire ensemble cette semaine, donc en vous montrant des exemples, et puis après en vous expliquant un petit peu étape par étape le processus pour réaliser ce dessin-là. Je vais commencer directement par mon petit blabla habituel. Théoriquement, vous avez le temps de faire vos dessins libres tranquillement à la maison. Donc, on va réaliser un dessin qui s'appelle La ville sans soleil. Je vous en ai fait deux modèles avec deux types de couleurs différentes, comme ça vous pourrez voir ce que ça rend un petit peu en vrai. Et puis, on verra les étapes au fur et à mesure. Donc, modèle numéro 1. Et le modèle numéro 2. Donc de toute façon, même si je fais cette petite vidéo, je vous remettrai les photos sur le blog. Je ne suis pas sûre de faire tout le texte explicatif vu que vous aurez la vidéo, mais voilà, vous aurez les modèles terminés et puis les photos des différentes étapes pour vous retrouver un petit peu si vous êtes perdu. On va commencer tout de suite par voir comment l'image se construit, quelle est la première étape, la deuxième étape, puis on va continuer comme ça au fur et à mesure. Donc vous allez commencer par tracer un cercle sur votre feuille. Vous essayez de laisser de la place en haut et en bas. On aura besoin pour faire les rayons à la fin du dessin. Idéalement, vous tracez ce cercle avec un compas si c'est possible pour avoir le point central. Donc moi je l'ai fait à main levée. Le point central, on va estimer qu'il se trouve ici. Une fois que vous avez votre point, vous allez avoir besoin d'une règle et vous allez vous en servir pour tracer des traits qui partent du centre du cercle jusqu'au bord du cercle. C'est ce qu'on appelle un rayon. L'idée, c'est de tracer beaucoup de traits et qui ne soient pas toujours espacés de la même manière, c'est-à-dire des traits qui sont très proches et des traits qui sont un petit peu plus éloignés. Je vous en montre quelques-uns. Donc voilà, idéalement, il faut avoir un cercle dans ce genre-là, avec tout un tas de traits qui partent un petit peu dans tous les sens. Le cercle doit être rempli de petites portions comme ceci. Ce que je vous propose, c'est de mettre sur pause la vidéo, le temps de réaliser cette partie du travail au crayon de papier. Quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo et je vous explique la suite du programme. Donc maintenant que les traits sont tracés, qu'on a bien toutes nos petites portions de cercle, elles vont nous servir à quelque chose, ces portions de cercle, elles vont nous servir à dessiner les bâtiments. En fait, on s'inspire tout simplement d'une réalité, c'est-à-dire que quand on a un bâtiment qui est très haut, si on le dessine, il va forcément aller en se rétrécissant. Donc ça va être la même chose ici. Le bâtiment va être de sa taille normale en bas et va aller en s'étrécissant à mesure qu'il monte. Donc plus le bâtiment sera haut, plus il sera fin tout en haut du dessin. Je vous remontre. Donc vous voyez, les bâtiments sont plus épais en bas et vont en s'étrécissant. Ils vont tous, si on pouvait les poursuivre jusqu'au bout, ils se rejoindraient tous sur le point central qu'on a dessiné au tout début. Donc le principe, ça va être ça, vous aider, vous servir de vos lignes pour dessiner vos bâtiments. Donc vous avez vos lignes ici, vous vous en servez pour dessiner les bâtiments que vous avez envie d'imaginer. Il n'y a pas de bâtiment imposé, c'est à vous de choisir. Il faut par contre que ce soit des bâtiments construits. Donc ça peut être des petites maisons, des maisons plus grandes, pourquoi pas un château. Moi j'ai fait un phare sur un de mes modèles. Une tour, des toutes petites maisonnettes, la niche du chien si vous avez envie. Faire plein de bâtiments, idéalement tous un petit peu différents et tous de taille différente, c'est-à-dire qu'on en aura qui seront tout bas et puis il y en a qui monteront plus haut. C'est d'avoir un petit peu des variations comme ça. Et de temps en temps, en laissant des espaces entre deux bâtiments, c'est-à-dire que je pourrais avoir des bâtiments ici, un espace, d'autres bâtiments. Plusieurs bâtiments peuvent être collés, comme vous l'avez peut-être vu sur mon modèle. Certains bâtiments sont collés et d'autres passent même les uns par devant les autres. Donc on s'amuse un petit peu avec tout ça. On profite des traits qu'on a fait pour imaginer tout un tas de bâtiments avec des espaces, comme c'est le cas dans une ville où on a des rues, des espaces de circulation entre quelques bâtiments. Donc on se sert des traits qu'on a réalisés et on invente nos bâtiments. Donc par exemple,
Voilà, un premier bâtiment, je l'ai fait simple, une porte, deux fenêtres, une cheminée. Après, on peut s'amuser à ajouter des décorations. C'est la même chose, si vous regardez mon modèle, sur les toits, sur les bâtiments, de temps en temps, je me suis amusée à ajouter des tuiles, à ajouter des petites décorations autour des portes, à faire des toits avec des rayures pour m'amuser un petit peu avec les couleurs. Par exemple, celle-là. Ici, on aura des tuiles. Donc voilà, amusez-vous, faites des bâtiments qui vous plaisent, avec la possibilité d'ajouter des décorations pour la rendre un petit peu plus sympathique. Donc un premier bâtiment ici. Là, je décide que mon bâtiment ensuite, il est assez grand, il est assez large. Donc je vais utiliser non pas un, mais deux, voire même trois traits. Voilà, c'est une maison plus grande, avec une grande porte comme un garage et des petites fenêtres sur les portes, des fenêtres rondes, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et voilà, il est assez grand, il me plaît bien. Et derrière ce bâtiment, je vais décider qu'il y en a un autre, plus grand, qui est caché un petit peu derrière, donc on ne verra que le haut. Donc ici. Donc vu que le bâtiment était plus grand, il m'a fait penser à une tour. J'ai fait des petits créneaux, des fenêtres plus étroites comme des meurtrières. Vraiment, encore une fois, tout est possible. Amusez-vous à imaginer votre ville. C'est une ville intérieure sur l'espace d'un cercle, avec des bâtiments qui vous plaisent. Je rappelle la règle, des bâtiments de différentes tailles, de différentes largeurs, certains regroupés et d'autres espacés où on laisse un petit peu de blanc, où il n'y aura pas de bâtiment. On imagine que ce sont des rues où les gens peuvent passer. Donc voilà, vous remplissez tout ça. Même chose que tout à l'heure, vous mettez pause, le temps de tout dessiner, et quand vous avez tout dessiné, vous relancez la vidéo et je vous explique l'étape suivante. Donc quand tous les petits bâtiments sont faits, que vous en êtes content, satisfait, etc., avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va maintenant imaginer le petit personnage qu'il va y avoir dans votre ville. Donc on a un personnage qui déambule sur la surface arrondie de sa ville. Un personnage assez grand, donc il va camoufler un petit peu certains bâtiments qu'on a pu dessiner, d'où l'importance que pour l'instant tout soit au crayon de papier. Moi j'ai choisi de faire une petite fille. On peut imaginer un garçon, on peut imaginer un homme, une femme, un extraterrestre, un animal, c'est à vous de choisir. Quelle va être la règle? Il va falloir qu'on ait l'impression que ce personnage avance, donc il n'est pas comme ça statique, il est en déplacement, donc de préférence de profil, donc pas comme ça, mais plutôt voilà, de profil. Et il faut qu'on voit qu'il avance, donc les deux jambes ne seront pas serrées l'une contre l'autre, on aura des jambes qui seront écartées, une qui partira en avant et l'autre qui sera un peu plus en arrière. Ça vaut pour les personnages humains, ça vaut également pour les animaux. L'animal, prenez un chat, le chat n'est pas assis dans la rue, il est en train de se déplacer. Et autre petite contrainte, idéalement le personnage n'est pas tout petit. Il est assez grand, sans dire qu'il va jusqu'à la moitié du cercle, il faut quand même qu'il soit d'une taille assez conséquente, pas trop petite, même si ce n'est pas réaliste. C'est-à-dire que théoriquement, si on avait un personnage d'une vraie taille par rapport au bâtiment, mon personnage ne devrait pas être plus grand qu'une porte. Là, c'est le contraire, on s'amuse à avoir un personnage un petit peu gigantesque, comme un géant au milieu d'une ville de Lilliputien. Donc, le personnage, vous le choisissez, vous le positionnez idéalement par rapport à votre feuille de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il marche plutôt sur la partie basse du cercle, mais après, vous le présentez vraiment comme vous voulez. Donc, vous dessinez votre personnage, vous pouvez gommer le bâtiment, les bâtiments qu'il y a derrière, qu'on ne voit pas, et même chose, petite pause, et on reprend dès que vous avez terminé. Voilà, quand vous avez fait votre petit personnage, on peut passer à la dernière étape de dessin pur au crayon de papier, où vous avez votre rond, donc, sur votre feuille de papier. Je n'ai pas redessiné la ville à l'intérieur parce que je pense que vous avez compris le concept. Le principe autour, si vous vous souvenez du titre que j'ai donné à ce dessin, ça s'appelle La ville sans soleil. Le soleil n'est pas à l'intérieur, mais en quelque part à l'extérieur, voire même la ville fait partie du soleil. Donc autour de ce cercle, on va venir faire un petit dessin pour imiter quelque part les rayons du soleil de manière un petit peu stylisée. Donc au lieu de faire des traits, comme on peut représenter le soleil parfois, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. On va venir faire des choses comme ceci. Voilà, comme des vagues, mais dont le bord est pointu. Donc,
hop, ça descend, ça remonte, ça redescend, etc. L'idée étant, vous l'aurez peut-être remarqué, que les pics ne soient pas toujours à la même hauteur. On a des pics très bas et des pics plus hauts. Donc là, je l'ai fait sur à plat, il va falloir imaginer ça tout autour du soleil. Donc je vous montre comment je le ferai moi, et puis après vous essayez de le faire vous aussi à votre manière. Voilà, théoriquement, on obtient quelque chose comme ceci. Je vous montre encore une fois le modèle pour que vous voyez ce que je vous demande. Voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est la partie qui se trouve ici en marron tout autour de mon cercle. Hop, petite pause dans la vidéo, on revient juste après. Le dessin est maintenant terminé au crayon de papier. Selon ce que vous avez comme matériel à la maison, selon le matériel que vous allez vouloir utiliser, vous allez faire l'une ou l'autre des deux étapes qui nous restent. Soit vous avez un feutre noir indélébile, c'est-à-dire un feutre qui, quand on va passer quelque chose dessus, ne va pas baver ni quoi que ce soit. Si vous avez un feutre noir indélébile, vous pouvez repasser tous les contours, tout ce que vous avez fait au crayon de papier, au feutre noir, en pensant bien que derrière le personnage, le bâtiment disparaît. Donc on ne va pas avoir les traits du bâtiment derrière le personnage, sinon le personnage est un fantôme. Alors à moins que vous ayez choisi un fantôme, sinon on les gomme, le personnage n'est pas censé être transparent. Donc voilà, si vous avez un feutre indélébile, vous pouvez vous lancer directement à faire les contours au feutre noir. Si vous n'avez pas de feutre indélébile, vous allez commencer par la couleur. La couleur, vous utilisez ce que vous avez envie d'utiliser comme technique, c'est-à-dire si vous n'avez que des crayons de couleur, partez sur les crayons de couleur. Si vous avez des feutres, vous pouvez faire ça au feutre. Si vous avez d'autres choses, par exemple de l'encre ou des choses comme ça, vous pouvez carrément y aller à l'encre si vous en avez envie. Le principe, je vous remonte le modèle. Dans un cas comme dans l'autre, j'espère que vous avez remarqué que je n'ai pas choisi mes couleurs complètement au hasard et que j'ai choisi une sélection de couleurs. C'est-à-dire que dans le premier cas, toute ma ville est en bleu, uniquement des bleus verts, certes des bleus foncés presque violets, mais uniquement des bleus. Et dans l'autre cas, on est uniquement dans des couleurs chaudes. Donc orange, rouge, un peu de rose, un peu de marron, mais uniquement ce qu'on appelle les couleurs chaudes. Donc c'est ce que je vais vous demander. Quand vous passez à la couleur, que ce soit en étape 1 ou en étape 2, vous allez choisir une gamme de couleurs. Ça peut être des bleus verts, juste des bleus, bleu violet, rose violet, comme moi, des couleurs plutôt chaudes. Mais faites une sélection, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir toutes les couleurs qui sont présentes dans votre dessin. Vous faites vraiment une sélection de couleurs en fonction de vos goûts à vous et puis aussi en fonction du matériel que vous avez. Donc, vous passez en couleur toutes les petites maisons. Vous pouvez également faire la partie que j'appelle soleil, qu'on a vu tout à l'heure avec les rayons un peu en forme de vague pointue, et pourquoi pas le fond. On fait tout sauf le petit personnage qui, comme vous le voyez dans les deux cas, est d'une couleur différente du reste du dessin. Donc vous faites tout le décor, et ensuite vous venez choisir des couleurs que vous n'avez pas utilisées pour faire votre petit personnage. Donc, vous mettez tout ça en couleur. Si vous n'aviez pas fait le feutre noir avant, eh bien vous le faites maintenant. Ça peut être un feutre noir, ça peut être un stylo noir. Le principe, c'est juste de repasser les contours pour les avoir un petit peu plus marqués. Donc, voilà, ces deux dernières étapes, vous les faites dans un sens ou dans l'autre. D'abord le dessin en noir, d'abord la couleur, et puis après, vous faites l'étape que vous n'avez pas terminée. On obtient des choses dans ce genre-là. Comme toujours, je serais ravie si vous avez l'occasion de m'envoyer ce que vous avez réalisé. Voilà, j'espère que cet exercice va vous plaire, vous a plu théoriquement. Surtout, n'oubliez pas, le principe c'est quand même de vous amuser, de vous faire plaisir. Donc vous suivez les consignes, mais vous pouvez adapter 2-3 petites choses s'il y a des choses qui vous contrarient ou qui ne vous plaisent pas. Amusez-vous bien et puis j'espère à très bientôt.